Seulement 3% des entrepreneurs parviennent à s'enrichir. La plupart sont là pour remplir le marché et pour enrichir les autres qui parviennent à s'en sortir. Tout simplement parce que beaucoup de personnes se lancent n'ayant pas la bonne information. Alors si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois absolument prendre en compte ces 5 choses que je m'apprête à te dévoiler dans cette vidéo. D'accord? Beaucoup de personnes se lancent juste comme ça tout en ignorant ces 5 choses et au bout d'un certain moment, ils sont obligés de fermer leurs entreprises. Si tu n'étais pas encore lancé, c'est une bonne opportunité pour toi de pouvoir anticiper sur certaines choses et intégrer ces choses-là dans ta réalité pour ne pas être surpris de ce qui va t'arriver. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un vrai challenge, d'accord? L'entrepreneuriat, ce n'est pas le voie bébé, ce n'est pas pour les enfants. Si tu viens dans l'entrepreneuriat, ça veut dire que tu n'es pas un enfant de cœur, tu es quelqu'un qui a la niaque. Je suis Oriani Sandra, entrepreneur web formatrice. Abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos parce que chaque semaine, je poste des vidéos hyper efficaces, que ce soit sur les conseils ou même sur l'entrepreneuriat. Donc la première chose que tu dois absolument savoir avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que le succès n'est pas un événement. Le succès n'arrive pas juste en un claquement de doigts. Le succès, c'est un processus. Alors si tu te lances et que psychologiquement, tu te laisses engloutir par ces idées de vendeurs de rêve qui vont te dire non, il suffit de te lancer, au bout d'un moment, tu auras ci, tu seras riche, tu auras comme si dans ton compte bancaire, je te dirais déjà de reprogrammer ton cerveau pour intégrer que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Lorsque tu commences, il y a une période durant laquelle tu vas semer. Donc, tu dois savoir que c'est quelque chose que tu dois construire par ton travail, par ta discipline et par ta motivation. Si tu arrives simplement et tu crois qu'au bout de 3 mois, tout va aller bien, tu auras une grosse voiture et tout, c'est possible, mais c'est très rare. Je te conseille d'intégrer le fait que tu dois devoir travailler et tu dois savoir que c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Lorsque tu vois quelqu'un avec sa grosse voiture, sache que cette personne a commencé comme toi. Au départ, il n'avait rien et il a dû bosser dur pour en arriver là. Et toi, tu dois également accepter cette réalité. La deuxième chose que tu dois prendre en compte avant de te lancer dans un business, c'est que tu dois t'assurer que ton business répond à un besoin. Il y a des personnes aujourd'hui qui commandent les marchandises en Chine en grosse quantité et c'est lorsque la marchandise arrive qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas un produit qui marche, c'est pas un produit qui fonctionne dans le moment. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'assurer que le produit qu'ils veulent vendre répond à un besoin. C'est la raison pour laquelle il y a toute une stratégie que j'ai mis sur pied dans ma formation Marketing Digital Pro pour t'apprendre comment détecter si un marché répond à un besoin avant de pouvoir te positionner. Ça te permettra de gagner en temps, en argent et en énergie. Donc, tu dois prendre en compte cette réalité. La troisième chose que tu dois prendre en compte avant de te positionner, c'est que tu dois viser grand. D'accord? Tu dois viser grand, mais tu dois accepter commencer petit. Il y a des gens, ils ont des très très grands rêves. Ils ont les rêves par exemple d'avoir 1 million avant de commencer par exemple leur boutique, avant de créer par exemple leur business dont ils rêvent tant. Mais ils ne réfléchissent jamais que bon, maintenant j'ai 100 000 francs, j'ai 200 000 francs. Qu'est-ce que je peux faire déjà avec le peu que j'ai et cumuler par exemple sur le long terme pour voir si je parviens à réaliser mon rêve. Beaucoup de personnes ne pensent pas à cela. Ils disent simplement que non, c'est quand j'aurai 100 millions que je vais commencer et je reste tranquille, j'ai pas l'argent et ils se font passer pour les malheureux. Non, 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 non. Si tu n'as pas 1 million pour lancer le business dont tu rêves tant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer avec les 50 000 que tu as maintenant. Tu vas trouver un produit, quelque chose que tu peux faire avec ces 50 000 là qui va se multiplier un peu, d'accord? Tout comme j'ai dit au départ, le business, la vie, c'est quelque chose qui se construit. Rien d'important n'arrive de façon rapide. Tout ce qui a de la valeur, qui a de l'importance dans cette vie se construit. Et ça se construit avec une certaine discipline, avec une certaine rigueur. Alors la quatrième chose que tu vas prendre absolument en compte avant de te positionner dans un business en ligne, c'est ton entourage. Ton entourage définit en fait qui tu seras au bout d'une certaine période. On dit souvent que dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. On est la moyenne des 100 personnes que l'on côtoie régulièrement. Si tu côtoies régulièrement des personnes qui ont une certaine vision, des personnes entreprenantes, des personnes ambitieuses, le 6e ambitieux c'est toi. Par contre, si tu côtoies des personnes qui n'ont aucune ambition, qui passent le temps à vagabonder au quartier, qui n'ont aucun rêve, finalement tu vas te retrouver comme eux de façon inconsciente. Tu peux te dire au départ que non, je ne serai jamais comme eux, ça va jamais arriver. Mais lorsque ça arrive, ça ne te prévient pas, d'accord? Tu dois tout faire pour t'entourer des personnes qui ont la même vision que toi, des personnes qui ont même déjà réalisé ce dans quoi tu aimerais te lancer. Parce que grâce à eux, tu auras accès à certains conseils et ça te permettra d'éviter certaines erreurs. Donc la 5e chose que tu dois absolument prendre en compte si tu veux performer, réussir dans le business,
business, c'est la concurrence, oui. La concurrence, c'est un levier hyper puissant. Lorsque tu veux te lancer dans un business, si tu te rends compte qu'il n'y a pas de concurrent dans ce domaine, tu dois faire attention. D'accord? Tu dois faire attention. J'ai une amie qui voulait se lancer dans un business, mais après, elle s'est découragée parce qu'elle est venue me dire il y a beaucoup de concurrents en fait dans ce business-là. Et je sens que si je me positionne là, ça va être rude, ça va pas donner. Mais je lui dis que ma chère, si tu veux abandonner simplement parce qu'il y a des concurrents, ça veut dire que tu ne veux pas vraiment faire ce business. La concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché derrière ce business et que tu dois te positionner pour prendre ta part. D'accord? La concurrence, c'est un bon signe. Alors, en plus des 5 conseils que je t'ai donnés pour pouvoir te positionner de façon efficace, je vais t'ajouter un petit cadeau pour te permettre justement d'avoir tout le background dont tu as besoin pour pouvoir te positionner de façon efficace. Et ce dernier conseil, c'est que tu dois être constamment dans l'apprentissage. On dit souvent que la connaissance n'est pas un acquis, d'accord? Ce que je sais, c'est que je ne sais rien du tout. Tu dois être en quête des connaissances chaque jour, d'accord? Tu dois être un lecteur. Tu dois être quelqu'un en fait qui fait des recherches, qui essaye d'apprendre de nouvelles compétences parce que oui, lorsque tu ne lis pas, lorsque tu n'as pas la bonne information, tu n'avances pas parce que ce n'est qu'avec l'information qu'on prend des décisions, d'accord? Je t'invite encore à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, à bientôt!